Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Bérère, stratège de marché principal RGO au Canada. On est le 10 décembre. Demain, le 11, je regarde la Banque du Canada qui annoncera sa décision sur le taux directeur. On est actuellement à 3,75. On s'attend à ce que ça baisse, mais est-ce que ça va baisser de 25 ou 50 points de base? On va avoir la réponse à ça demain matin. Mais généralement, on s'attend à une baisse. Je dirais même qu'on s'attend peut-être à une baisse de 50 plus que de 25. La croissance économique, quand le PIB réel augmente, on voit ici quand ça baisse, bon, je suis en 1980, vous me direz, un recul du PIB comme ça, ben, ça veut dire que c'est une récession. Ça ici, c'est la pandémie, c'est peut-être plus un arrêt économique. Donc, on voit que la progression elle est toujours là. On n'est pas techniquement en récession. Le PIB est toujours en croissance. Ceci étant dit, la croissance n'est pas très, très élevée non plus, 1,5 aux dernières nouvelles. C'est pas la plus grande décroissance du PIB. C'est un peu décevant. Pas de catastrophe, mais un peu décevant. Et on voit ici là, un petit peu plus aisément en rouge là, les moments où on a eu des récessions dans les dernières décennies. Même si je regardais le PIB per capita, donc cette croissance économique que j'évalue en fonction de notre population, on se rend compte d'un genre de marasme canadien, alors que le PIB per capita augmente aux États-Unis et demeure stable, même réduit au Canada. Donc, c'est pas la plus grande des productivités qu'on aime voir. On veut avoir de plus en plus de croissance, mais c'est pas exactement ce qu'on a. Donc, ça, c'est un argument en faveur des baisses de taux d'intérêt pour redonner un peu d'oxygène à l'économie. Au niveau de l'inflation, le combat semble être derrière nous. Les grosses variations en pourcentage là, de l'indice des prix à la consommation, l'IPC, là, de 6 sur l'inflation de base, c'est derrière nous, t'as 1,7. Même chose au niveau de l'inflation là, de 8 à 2 et même l'inflation alimentaire de 10 à 2,8. On se rend compte que oui, il y a encore un peu d'inflation alimentaire, mais généralement, on commence à être de l'autre côté de cette situation-là. Donc, c'est un point pour avoir une baisse des taux. Au niveau de l'emploi, on a quand même de la création. On a eu ces données pour le mois de novembre, 50 000 emplois de créés. Là aussi, hein, un peu comme la croissance économique, c'est pas l'idéal, mais ce n'est pas une catastrophe non plus. Tu sais, si on est 1 million de nouveaux Canadiens, divise ça par 12 mois, ça va prendre une croissance de l'emploi de ouais, 80-90 000 par mois. Fait qu'il faut au moins avoir ça, sinon on a une augmentation du taux de chômage. Et c'est ce que j'observe. Du 50 millions de 50 000 jobs, il y en a beaucoup qui viennent du secteur public, donc le gouvernement. C'est pas exactement ce qu'on souhaite nécessairement. C'est pas, comme je te dis, c'est pas une catastrophe. C'est pas hot non plus. Taux de chômage, 6,5, je sais qu'il est à 6,8. Le taux de chômage augmente, mais généralement, on est loin des crises, comment je dirais ça, de chômage liées à une récession. Donc, 6,8 c'est en augmentation. C'est important, mais c'est pas non plus, encore une fois, là, comparable à les 30 dernières années, quand on avait beaucoup de chômage. On est dans le 10, 11, 12. La dette, elle est élevée, hein, la dette des Canadiens, donc 175, ça veut dire pour chaque tranche de 100 piastres de revenus, on a 175 piastres de dette. On a une augmentation de cet endettement-là qui fait que quand les taux d'intérêt augmentent, il fait chaud rapidement et donc la croissance économique est beaucoup plus affectée dans ce contexte d'endettement-là. Je regarde ça sous le coin de l'œil. Les salaires ont quand même progressé depuis l'an 2000, ont quand même progressé. Même, je dirais, les salaires ont plus progressé que l'inflation. Ceci étant dit, l'inflation, le coût de la vie a augmenté beaucoup dans les dernières années, ce qui nous donne quand même l'impression hein, de cet étau-là. Alors qu'habituellement, on voit qu'à partir de 2011, 10, il y a plus de croissance des salaires que de l'inflation. Mais n'empêche, dollar canadien 70, on voit que le dollar canadien est assez faible. On est sur les bas des 8 dernières années. Hein. Cet écart entre le bon du trésor américain, le bon du trésor canadien est rendu à 125 points de barre. Donc, je pense que la soupape des politiques monétaires, hein, le contre-coup va vraiment se faire au niveau de notre monnaie. Plus les taux au Canada vont baisser ou se maintenir aux États-Unis, ben, plus cet écart va grandir et donc notre taux de change se déprécier. C'est important parce que notre balance commerciale, la différence entre nos importations et nos exportations, elle est beaucoup plus négative aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. Quand je regarde ces chiffres-là, c'est environ 65 milliards de valeur par mois. Donc, on importe plus
qu'on exporte, à peu près 65 milliards fois 12 fois 2, donc à peu près 1,5 ou 1500 milliards de valeur ou d'échanges commerciaux à l'extérieur des frontières canadiennes. Sur un PIB de 2300, on se rend compte que l'importance là, du commerce international, notamment avec les États-Unis, c'est là. Ce qui va faire en sorte que si notre taux de change, notre pièce est dévaluée, ben, nos importations vont coûter plus cher. Donc peut-être l'épicerie, essence, vont coûter plus cher cet hiver. C'est pas souhaitable. Mais vous me direz, ça va me coûter 500 pièces de moins sur mon hypothèque. Si mon épicerie coûte 50 pièces de plus, je suis encore winner. Pas fou comme analyse, mais voilà. Au niveau des marchés agricoles, j'ai regardé aujourd'hui le maïs, une belle construction quand même, c'est-à-dire plus de demandes au niveau de l'éthanol, plus de demandes au niveau de l'exportation. C'est 200 millions de boisseaux de plus qui fait réduire les inventaires. Donc, on voit qu'on s'écarte de plus en plus du 2 milliards de boissons d'inventaire. On était à 1,9, on est rendu à 1,7, ma foi. Donc, ce qui est rare vaut cher. Donc, on regarde les variations en bourse. Je vais pas montrer les graphiques après. Dans le soya, aucun changement statu quo. Dans le blé, mineur. Donc, je vais quasiment dire là aussi, statu quo, peut-être un petit peu moins de stock. La réponse des marchés dans le maïs a quand même été bonne. C'est l'élément que je retiens. On est rendu à 4 piastres et demi. Donc, si j'ai moins de maïs, on voit que les prix ont quand même beaucoup baissé. On commence à peut-être à penser à un petit peu plus d'augmentation, compte tenu qu'il n'y a pas 2 milliards de boissons. On est rendu à plus 1,7. Cette rareté-là probablement fait en sorte que des scénarios apocalyptiques, là, que le maïs vaut de moins en moins cher cet hiver, commencent à les écarter de plus en plus. Dernier sujet que je regarde au niveau de l'élevage, le lean hogs, les positions spéculatives, là, les fonds de spéculation, les hedge funds sont extrêmement acheteurs. Donc ça ici, là, c'est une situation que je redoute. Un moment donné, ils vont se mettre à flusher tout ça, prendre des profits. On a vu qu'est-ce que ça a donné cet été quand ils l'ont fait. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis le graphique, disons, du port de février et ma ligne blanche, c'est la position spéculative, là, ce que vous voyez ici à l'écran, là. On voit qu'il y a beaucoup de spéculation. Ça a poussé le prix de plus en plus élevé. Le prochain step, c'est d'avoir des variations. Peut-être, je le dis avec un peut-être parce qu'on ne connaît pas l'avenir, mais si jamais les spéculateurs flushent puis que les prix se mettent à baisser, mais cherchez pas de midi à 14 heures d'où vient cette variation. Alors, voilà, donner une référence, on est à quoi? 256, je regarde le prix au 100 kilos à l'indice, à peu près, pas c'est pour le printemps environ. Vite, la profitabilité est là. Quand même 80 quelques piastres le porcelet. Coût d'alimentation, 130 quelques piastres. Ça m'amène à 200 quelques, transport, etc. Donc, vite, là, je suis rendu à 230, 100 kilos à l'indice. Les prix sont relativement profitables quand même. Donc, je m'intéresse beaucoup à ça. Je veux pas me faire loin un tour sur la profitabilité, alors que les contrats LH ont beaucoup augmenté, l'alimentation demeurée relativement stable malgré la hausse. Et c'est cette marge de profit que je veux venir sécuriser pour en mettre de côté. Alors voilà, je vous laisse là-dessus, mes amis. Bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.